Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va une nouvelle fois téléporter Link là où il ne devrait pas être. Cette fois-ci on va s'attaquer aux 5 donjons principaux du jeu. La dernière fois nous avons réalisé celui du temple du feu et cette fois-ci nous allons faire le temple de la foudre. Si vous voulez voir la dernière vidéo sur le temple du feu, n'hésitez pas à cliquer juste au-dessus. Sans perdre une seconde de plus, c'est parti. Déjà quand j'arrive au désert Gerudo, j'essaie de prendre une vue depuis le ciel de à quoi ressemble la tempête de sable. Et bah finalement on dirait juste que c'est des nuages qui sont au niveau du sol finalement. En jeu quand on est dans cette tempête de sable, on ne voit absolument rien à 2 mètres devant nous, alors que quand on est juste au-dessus on peut voir absolument tout le désert, c'est du n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas très grave, je me téléporte ensuite à la cité et j'essaye de rentrer dans leur cave souterraine. Sauf que je n'ai pas le rentrer parce que je suis un homme, si c'est pas sexiste ça quand même. Et en prime je me fais vanner sur ma taille, je suis à 2 doigts de faire demi-tour et de pas les aider là. Si Nerine me parle aussi mal, c'est pas comme si c'était moi qui les avais aidés dans Breath of the Wild quoi. C'est vrai que la bête divine a arrêté de les attaquer toute seule. Mais enfin je passe outre ce qu'elle vient de dire et je rentre quand même de force dans leur cité parce que faut arrêter de se foutre de ma gueule à un moment donné. Et sans très grande surprise, je me fais instantanément arrêter. Carrément elles me pointent leurs armes, je crois elles ont pas compris qui j'étais encore là. Il y a aussi la porte qui s'ouvre toute seule, et savoir pourquoi. Mais par miracle une Gerudo se souvient de qui je suis et demande aux gardes de me laisser tranquille parce que bon je leur ai quand même sauvé la vie quoi. Et ensuite elle me demande d'aller voir Riju dans les ruines du nord, sauf que moi bon j'ai quand même d'autres trucs à faire dans cette cité avant. Dans cette cave il y a nulle part où se téléporter qui peut être un minimum intéressant, si même il y a quelque part où je peux aller dans le sol où il y aura une boule sur un piédestal, je sais même pas à quoi elle sert mais elle est ici. Mais en soi pour l'instant elle me sert strictement rien, je peux même pas partir d'ici avec de toute façon. Sinon il y a un truc assez intéressant à remarquer, c'est que vu que je suis dans la cité Gerudo pendant qu'il y a la calamité, il y a une espèce de tempête de sable qui est un peu partout là où je suis. Mais quand je dis un peu partout, c'est strictement tout Hyrule. En gros, tant que je vais pas téléporter Link autre part de la cité, ce filtre de tempête de sable va juste pas partir et on peut voir un Hyrule sous tempête de sable. Oui, c'est complètement inutile d'avoir ça, mais bon, ça donne comme une nouvelle ambiance qu'on n'a pas d'habitude, même si elle est de courte durée une fois qu'on a téléporté Link. Une fois de retour à la cité, je décide d'essayer de rentrer dans le club secret pendant qu'il y a la calamité. Parce que normalement c'est impossible parce qu'en faisant barricader les portes, on n'est pas censé pouvoir rentrer, même si je pense qu'avec infiltration il y a quand même moyen. Mais bon, flemme d'aller dans la grotte, je décide de directement me téléporter à l'intérieur. Et même elles sont complètement choc-barre que vous avez réussi à rentrer alors que c'était pourtant barricadé. Mais en soi, elles en ont complètement rien à foutre et elles vont me laisser tranquille. De base, je n'ai pas censé y avoir accès assez tôt, même si bon, c'est quand même possible si tu vas dans la grotte et tu utilises infiltration au bon endroit. Mais bon, au moins j'ai accès maintenant, même si ça me sert un peu à rien. Ce qui est marrant, c'est ce qu'elles font ici, c'est totalement illégal. Elles vendent des vêtements pour hommes alors que normalement ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la cité. Mais leurs activités légales, elles font exactement dans le même bâtiment où il y a une maison. Donc il y a des Gerudo qui habitent juste à côté de contrebandiers, au calme, elles sont même pas au courant. Moi je dis il faut faire les collabos, il y a moyen de gagner gros à dénoncer tout ça. Mais bon, moi ça m'arrange qu'elles font ça, donc je vais me taire. Et juste au-dessus de ce bâtiment, il y a un mec qui profite que leur cité sont en situation de crise pour s'infiltrer. Décidément ici c'est vraiment le bâtiment de l'illégalité totale. Mais bon, comme je dis, j'habite pas ici, c'est pas moi qui dirige cette cité, donc j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, je me casse. Ensuite je m'en vais voir Riju aux ruines et je me rends compte qu'elle est juste en train de taper la pause, vraiment elle ne bouge pas d'un centimètre, c'est quoi cette dinguerie? Oh vraiment les gars, je peux attendre aussi longtemps que je veux, elle ne va pas bouger, je sais pas ce qu'elle attend comme ça. Ensuite je téléporte Link, elle décide enfin de faire tomber son éclair. Il y a la cinématique qui se lance, mais bon rien de bien intéressant sur ce coup là. Ensuite elle me demande de tirer sur des cibles histoire de faire tomber ces tonnerres à l'endroit où je tire une flèche. Sauf qu'à ce moment là je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si je décidais de me barrer en plein milieu. Et bah écoutez, je décide de téléporter Link assez loin histoire que quand même je sois considéré comme hors de la zone. Une fois le temps de chargement terminé, Link retombe et voilà, il ne se passe rien, le jeu me laisse me barrer en plein milieu de l'entraînement. D'habitude le jeu il force pour pas que tu puisses te barrer, mais là non, il me laisse tranquille. Bon bah stylé, je peux carrément me déplacer à des kilomètres, je suis vachement loin de là où il faut être, mais bon écoutez, le jeu me laisse. D'ailleurs quand on est gigant de la cité, bon ce qui est logique, elle est totalement déchargée, mais ça fait des espèces de traces bizarres dans le sable, on dirait qu'elle s'est totalement volatilisée du jour au lendemain, c'est incroyable. Bon je me retéléporte aux ruines histoire de terminer l'entraînement parce qu'il faut quand même finaliser la quête quoi. Et ensuite il y a une Gerudo qui arrive histoire de nous dire qu'il y a un raid qui se prépare par les Gibdo au bazar à sec. Une fois au bazar à sec, il y a une cinématique qui se lance avec une Gerudo qui tape H24 la même animation jusqu'à qu'elle disparaisse. Et ensuite il y a un giga groupe de Gibdo qui se met à disparaître d'un coup et savoir pourquoi, franchement il n'y a plus trop de menaces là pour le coup. Mais juste en tournant la caméra je me rends compte qu'ils sont tous réapparus, donc bon, une fois de retour en jeu je décide de me téléporter loin d'ici parce que je me rends compte que je suis face à des Gibdo magiciens là. Sauf que le jeu m'en empêche, qu'est-ce que c'est étonnant franchement. Même le sanctuaire, le jeu m'empêche de m'en approcher, c'est une dinguerie. Même si je tente de me téléporter en dessous de la terre dans les profondeurs, le jeu m'en empêche, donc écoutez, je décide quand même de les dézinguer quoi, j'ai pas trop le choix. Une fois le massacre terminé, il y a une cinématique qui se lance et je me rends compte que bordel, le lac il est vachement asséché, c'est quoi ce bordel? J'avais pas le souvenir qu'à ce moment là du jeu, le lac il était autant asséché au bazar à sec, je sais même pas pourquoi ça fait ça pour le coup. Ensuite je retourne à la cité et on se rend compte qu'ils vont commencer à se faire raid eux aussi par les Gibdo. T'as Riju qui se met à entendre des voix, bravo, vous êtes dans le club de la folie, vous êtes deux maintenant avec Yunobo. Ensuite on me demande d'aller peur à différents PNJ histoire d'établir une stratégie contre l'attaque des Gibdo, sauf que bon, moi j'en ai rien à foutre, je les solo si je veux. Ensuite il y a une cinématique qui se lance et je me rends compte qu'on peut téléporter Link et je m'amuse un peu avec parce que bordel ça fera toujours autant rire de pouvoir faire ça, c'est n'importe quoi. Ensuite je vois qu'il y a
des Gibdo qui sont freeze dans le ciel mais ils commencent à se téléporter vers le sol. Je me rends compte que je suis pas le seul à avoir cette capacité. C'est une grosse problématique, la meilleure solution c'est toujours de prendre la fuite comme un lâche. Donc je téléporte Link assez loin et je ne peux pas me barrer malheureusement, encore une fois. De toute façon c'est assez récurrent dans le jeu, hein. Les PNJ peuvent pas se débrouiller sans vous. Et même si je me téléporte à l'intérieur de leur refuge histoire de pouvoir comme essayer d'y rentrer, on m'en empêche aussi, voilà, j'ai même pas le droit de me planquer dans les bris de survie. Enfin là vous êtes comme une armée, vous êtes censé pouvoir vous débrouiller sans moi, faut pas abuser là. Bon, vu quand même saoulé, je décide de me TP à chaque racine à chaque fois, arc x5, rubis, vous allez voir c'est très efficace contre les Gibdo, c'est abusé la destruction que c'est. Et une fois les derniers Gibdo tués, je vois qu'elles se mettent toutes à célébrer. Les gars, j'ai strictement tout fait, vous n'avez servi à rien, pourquoi vous célébrez là? Ensuite on me demande d'aller voir une fresque histoire de pouvoir continuer la quête. Vu que l'énigme pour pouvoir débloquer le temple de la foudre est relativement assez simple, je le fais assez rapidement. D'ailleurs en parlant de ce donjon qui est totalement fraudesque, il nous faut une cinématique où ils le font sortir de terre de manière ultra stylée, mais quand je vais voir dans le sol, alors là il n'y a aucun donjon, à part de l'eau, il n'y a que dalle. Moi perso j'appelle ça du foutage de gueule, mais après vous appelez ça comme vous voulez. Une fois que l'énumère des 3 tours forme un triangle, ça va faire sortir la clé du donjon de la foudre de la terre. Ensuite ça fait apparaître Zelda par la même occasion, toujours avec un sourire aussi flippant, on change pas une équipe qui gagne. Je téléporting juste à côté histoire qu'il puisse se rendre compte de lui-même, sauf que bon comme d'hab il en a strictement rien à foutre. Et je change de caméra juste pendant une seconde et t'as Zelda qui disparaît quoi, c'est une dinguerie. Et t'as lui, il est là, il attend, il regarde même pas ce qui se passe, il en a rien à foutre. Ensuite j'active le mécanisme histoire de faire sortir le temple de la foudre de la terre. Et vu comme on l'a vu juste avant, vu que le temple de la foudre n'est pas sous terre de base, là il apparaît juste au beau milieu de nulle part et il sort de terre, incroyable. Non mais limite c'est un screamer le truc, on s'y attend tellement pas. Ensuite pour pouvoir rentrer à la terre, normalement on est censé se taper avec les reines Gibdo histoire de pouvoir débloquer la porte, sauf que ici on peut se téléporter donc on va totalement skipper tout ça. Donc je me téléporte à l'intérieur en espérant que Riju va me suivre et elle va pas faire comme Yunobo le gros forceur. Et elle se téléporte sur moi par miracle les gars, c'est incroyable, on vient totalement de skip le boss là. Vu que Riju est avec moi, j'essaie de me téléporter directement à la salle du boss histoire de pouvoir directement l'affronter. Enfin si je me coince pas comme un gros débile. Mais malheureusement déjà il y a Riju qui me suit pas et en plus il y a même pas le nid du boss donc je peux même pas l'affronter encore pour l'instant. Donc je crois que je suis vraiment obligé de me taper tout le donjon avant de pouvoir le faire spawn. Après je peux aussi me téléporter sur un pyro occulte mais ça sert à rien de toute façon parce que je peux pas interagir avec. Donc pour pouvoir officiellement commencer le donjon, je dois activer le mécanisme qui va faire monter la plateforme, sauf que bon vu qu'il y a d'activer on échoue lamentablement. Ensuite les voix dans la tête de Riju lui demandent d'activer 4 mécanismes différents, vraiment la folie, ça atteint un niveau, c'est pas possible. Il y a aussi l'intérieur du temple de la foudre et c'est vraiment n'importe quoi, genre la moitié du temple c'est juste du sable qui est vide et genre il y a presque pas de salle à l'intérieur. De l'extérieur on dirait un giga temple mais finalement quand on regarde plus en profondeur il y a juste du vide. Honnêtement c'est un peu décevant de voir ça mais bon c'est pas grave hein, c'est le jeu. Donc ensuite pour faire spawn le boss je décide d'activer tous les mécanismes un par un, sauf qu'au bout du 3ème il se retrouve dans des salles où Riju arrive pas à se téléporter alors que Pourtant l'a prouvé juste avant qu'elle arrivait très bien à traverser les murs. Du coup j'ai dû me retaper la plupart des énigmes en plus d'être obligé d'aller la chercher comme si j'étais sa daronne parce qu'elle se perdait je sais pas où dans le temple. Malgré ce foutage de gueule j'arrive quand même à activer les 2 autres mécanismes. Mais avant d'actionner la plateforme pour accéder au boss, je préfère quand même vous rappeler qu'en début de donjon j'ai pas affronté la reine Gibdo pour pouvoir rentrer légalement. Donc est-ce que le fait de pas l'avoir affronté en tout début de donjon ça va l'influencer sur le boss du temple? Je ne sais pas, on va voir. Donc j'actionne le mécanisme histoire de pouvoir accéder à la salle du boss et de déclencher le combat. Sauf que je ne peux pas du tout l'affronter parce que son nid n'est juste tout simplement pas là. Donc on est vraiment obligé de se la taper en tout début de donjon pour pouvoir la faire spawner dans sa salle du boss. Ah vraiment Nintendo ont tout prévu pour pas que vous puissiez la skip en tout début de donjon quoi. Prévoir des trucs comme ça faut être fort quand même. Mais avant d'aller la combattre à l'entrée histoire de pouvoir la faire spawn, je décide de recharger une save que j'avais fait en début de donjon pour savoir si le fait de juste l'affronter en tout début de donjon ça allait la faire spawn d'office dans la salle du boss sans faire le temple. Donc bah écoutez, ce boss qui était juste infâme à la sortie du jeu se fait juste détruire en 14 quoi. C'est vraiment tellement satisfaisant de détruire comme ça, il m'a fait tellement chier à l'époque. Du coup une fois le boss battu elle décide de se barrer au toit du donjon. Je décide d'activer le mécanisme pour voir si ça va pouvoir la faire spawn, sauf que vu que Riju n'est pas là en fait le mécanisme refuse tout simplement. Je savais même pas que c'était possible que ça pouvait vous cancel comme ça, c'est une dinguerie quand même. Pour corriger ça j'étais obligé de faire 2 pas en arrière histoire de déclencher une cinématique et vu que Riju est ici maintenant je peux enfin activer le mécanisme. Et une fois que celui-ci est activé je me téléporte dans la salle du boss et elle n'est toujours pas là. Donc pour la faire apparaître on est obligé de la combattre en début de donjon et ensuite de finir le temple. Donc comme le temple du feu, celui-ci est inskippable malheureusement. Du coup sur ma save d'origine je la balle l'entrée histoire de la faire spawn dans la salle du boss. Et ensuite je la pète en 8 comme elle s'est jamais fait péter de sa vie. Vraiment c'est trop satisfaisant de détruire ce boss, vous pouvez pas vous en rendre compte. Du coup ensuite il y a le boss qui littéralement explose comme une bombe nucléaire. Il y a un quart de cœur qui sort de nulle part et ensuite on va récupérer la pierre occulte. D'ailleurs la pierre dans cette cinématique est étonnamment minuscule. Je sais pas si c'est normal d'être aussi petit mais bon parfois elle change de taille, allez savoir pourquoi. Ensuite on se fait TP dans la zone des sages. D'ailleurs je me demande comment Link n'est toujours pas aveugle après se prendre autant de lumière dans la gueule. Une fois le sage qui est apparu je décide de me rapprocher de sa tête pour voir si on peut voir à travers le masque. Et oui on peut bel et bien voir sa gueule à travers. Bon il y a rien, il y a aucune animation mais on peut voir sa tête. Ça fait quand même bizarre qu'ils se sont fait chier à lui faire une tête alors que normalement on peut même pas censé la voir. D'ailleurs dans ma dernière vidéo j'ai pu dire ça. Contrairement à la dernière vidéo
vidéo où la zone des sages était complètement fraudesque et elle était juste sur l'île du prélude, c'était un reskin. Cette fois-ci, même si j'essaye de me barrer, il y aura pas le temple du feu ou des profondeurs que je pourrais apercevoir, il y a vraiment rien à part du sable quoi. C'est vraiment mieux comme ça, même si bon, on n'est pas censé le remarquer quoi, c'est quand même mieux. Bah sachez que je pense plus du tout ça parce que là je me suis à peine baladé 2 secondes dans cette zone et je pouvais déjà apercevoir des îles célestes au loin. Et en m'y rapprochant, j'étais carrément sur l'île céleste du prélude. Donc non, hein, c'est bien un reskin, hein. Je sais pas pourquoi dans les Gorons ça l'était pas, mais en tout cas chez les Gerudo c'est bien le cas. Sinon rien de plus à dire dans cette cinématique à part que les persos réapparaissent et disparaissent comme d'habitude, ça change pas. Et la pyrocule qui est toujours aussi petite, hein, t'as l'impression que tu la prends dans ta main, tu forces à peine, elle va se briser. Ensuite t'as Reiju qui va me donner son pouvoir histoire que je puisse l'invoquer à peu près n'importe où. D'ailleurs quand Link regarde sa bague, il est totalement mort intérieurement. Mais regardez-le, il est dénué de toute vie là. Ensuite il y a des cinématiques qui se lancent avec le peuple Gerudo qui sort totalement de nulle part. Regardez, il y avait personne et maintenant il y a tout le monde. Ensuite elles disparaissent tous d'un coup et on entend carrément des cris d'enfants alors qu'il n'y a plus personne. Sinon on se refait téléporter chez Reiju et du coup vu que je peux téléporter Link, j'en profite pour faire un peu n'importe quoi. Vous inquiétez pas, c'est totalement normal ce qui se passe là. Sinon j'obtiens le serment de Reiju et je pense qu'on peut passer au prochain donjon. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo et surtout à vous abonner parce que seulement 6% d'entre vous qui regardent mes vidéos sont abonnés, donc vraiment le reste abonnez-vous, c'est le plus gros soutien que vous pourrez me faire. Sinon n'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain donjon que vous voudrez que je fasse en vidéo ou alors si vous avez des endroits que vous aimeriez bien voir avec ce concept. Et moi je vous dis à plus tout le monde.